Alors la Bible nous montre qu'une des choses essentielles qui fait la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas, c'est notre espérance. On en a déjà parlé depuis ce matin. Être prêt, pour nous, en tant que chrétiens, à rendre compte de cette espérance qui est en nous, dans finalement ces deux grandes dimensions, le présent, on croit que Dieu est à nos côtés et que notre espérance, elle est déjà en partie ici, mais aussi pour notre avenir éternel. Quand on est accablé, qu'est-ce qui nous reste? Si ce n'est de regarder vers le Seigneur. Il y a un homme de la Bible qui a dit ceci dans les Lamentations de Jérémie, c'est Jérémie. Il dit que quand il pense à sa détresse et à sa misère, quand son âme s'en souvient, elle est abattue. Mais il se dit ceci, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pour ça que je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous avons en nous cette assurance aussi, cette espérance que la mort n'est pas la fin de toute chose. C'est pour ça que la Bible nous invite à ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais on a une espérance glorieuse, l'espérance de participer à la gloire du Seigneur. Et la Bible nous dit que notre espérance, elle est déjà comme une ancre qui pénètre jusque dans la présence de Dieu. Et malgré le bateau qui pourrait être agité de toutes parts, cette ancre, elle est sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, dans la présence même de Dieu, et elle nous tient bon, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Cette espérance, elle repose sur Dieu, elle repose sur Jésus-Christ, elle repose sur ses promesses, mais elle repose aussi sur le fait qu'on a, par la foi, saisi ces choses et cette expérience qu'on a vécue, je pense, les uns et les autres, de transformation de cœur et de transformation de vie. Alors ce matin, on va partager 4 choses qu'on doit avoir à l'esprit, des choses qu'il ne faut jamais oublier et dont il faut sans cesse se rappeler. Je pense que les épreuves du bac sont terminées, en tout cas pour les sessions normales, il restera le rattrapage sans doute. C'est fini, non, je pense? Oui, normalement c'est fini, voilà. Et on sait qu'au moment du bac, les élèves, parfois, ils ont besoin de booster leur mémoire pour être sûr de tous se souvenir de ce qui est important. La mémoire, c'est quelque chose d'important, qui peut soit nous empoisonner, quand on a des choses qui reviennent sans cesse, des souffrances qu'on a pu vivre, mais soit aussi qui nous tient. Parfois, on va dire à des gens qui traversent des moments difficiles, souviens-toi ce qu'on a vécu, souviens-toi que tu as déjà traversé des choses et que voilà, tu as fait face. Là, on rajoutera, le Seigneur a été avec toi, le Seigneur a été fidèle. Souviens-toi de ce coucher de soleil pour les moments plus compliqués, les moments plus difficiles. Ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous vivons, c'est le fruit d'une histoire personnelle, une histoire familiale avec tout un héritage, mais aussi le fruit de notre histoire sur le plan national. D'ailleurs, on parlera à ce sujet d'un devoir de mémoire. On doit honorer ceux qui ont permis à notre pays d'être libre, d'être ce qu'il est. Le fruit d'un héritage, qu'il soit génétique, culturel ou historique, de notre éducation, de notre apprentissage, de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de nos rencontres, de nos choix et de nos motivations. La mémoire, c'est quelque chose de complexe. Il paraît, donc il y a un scientifique qui a essayé de mesurer la capacité humaine. Alors elle s'élèverait à 2,5 pétaoctets. Alors j'imagine que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un pétaoctet. Non. C'est 2,5 avec 14 zéros derrière. La mémoire humaine, c'est l'équivalent de 2,5 millions de gigas de data, et c'est l'équivalent de tout Netflix apparemment. Incroyable, On serait capable de tout emmagasiner. Et quand on a un souci de mémoire, c'est quelque chose qui devient tragique. Quand les gens ont la maladie d'Alzheimer ou sont victimes d'une amnésie, totale ou partielle, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, ce matin, on parle de ça parce que le sujet de ce matin, c'est souviens-toi en particulier de Jésus-Christ. On est toujours dans la découverte de cette deuxième lettre que Paul va laisser à Timothée. On a vu ensemble que c'est une lettre poignante, puisque Paul est à la fin de sa vie, il sait très bien que ses jours sont comptés.
il est tout à fait lucide sur ce qui l'attend, et il veut écrire une lettre encourageante à Timothée malgré le contexte qui est complexe. Complexe parce que Paul est en prison, complexe parce que Timothée est quelqu'un qui probablement est découragé, complexe parce que l'Église vit aussi des temps compliqués avec des gens qui se sont détournés de la foi, avec toutes sortes de faux enseignements qui circulent, complexe aussi parce que les gens n'ont pas soif de la vérité. C'était vrai à l'époque, et Paul annonce dans cette lettre en particulier qu'il viendra des temps encore plus compliqués que ceux que nous vivons aujourd'hui, où les gens ne voudront plus entendre la saine doctrine, mais auront envie d'entendre des tas de choses qui leur seront agréables, mais qui n'auront pas envie d'écouter pleinement la vérité. Et Paul envoie cette lettre encourageante à Timothée parce que il est plein de confiance. Timothée a une espérance à transmettre. Et nous aussi, on a une espérance à transmettre autour de nous. Il est plein de confiance parce que Timothée a fait une belle expérience avec Dieu. Il s'en souvient. Il l'évoque dans sa première lettre. Tu as fait une belle confession. Tu as fait vraiment quelque chose. Là, dans cette deuxième lettre qu'on a lue ensemble, il dit, cette foi que tu as, elle est évidente. Elle a habité dans ta mère et dans ta grand-mère. Mais toi, tu as vécu quelque chose. Une foi réelle. Il est conscient aussi que le Saint-Esprit est là pour faire en nous et avec nous ce que nous, on ne peut pas faire. Et heureusement qu'on le croit. Moi, je crois que le Saint-Esprit travaille les cœurs des gens dans cette vie. Je crois qu'hier, il y avait des gens à la conférence qui sont venus parce qu'ils sont travaillés, qui sont interpellés. Et je crois que malheureusement, il y en a d'autres aussi qui auraient pu venir. Bon, c'est sûr que le contexte avec la canicule ne nous a pas aidés. Et ce Saint-Esprit est là pour nous remplir de ce qui nous manque, la force, l'amour et la sagesse. Et puis, Paul est conscient aussi que Timothée a toute sa place dans l'œuvre de Dieu. Et c'est important aussi pour nous ce matin de réaliser que nous avons chacun individuellement et collectivement, parce que le but de Dieu, c'est pas de nous faire travailler chacun dans notre coin, on a toute notre place dans l'œuvre du Seigneur. Et donc il invite Timothée, fortifie-toi dans la grâce et accepte de souffrir. Donc la dernière fois, on a vu avec ces trois images, comme un soldat. Le but du soldat, c'est de plaire à son maître. Est-ce que nous avons envie de plaire à notre maître? Comme un athlète qui va faire tous ses efforts parce qu'il a en vue quoi? Une couronne. Pas une couronne périssable, mais une couronne impérissable. Ou comme un cultivateur qui sait qu'il faut travailler pour récolter les fruits. Et nous aussi, on veut avoir cette même démarche et réaliser qu'effectivement, le contexte n'est pas simple, mais on veut persévérer en faisant confiance au Seigneur. Alors, on va voir ensemble ce matin donc 4 perspectives qu'il nous faut avoir présentes à l'esprit. 2 Timothée, chapitre 2, on lit ce texte, chapitre 2, verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 4 perspectives. La première de ces perspectives, c'est le fait de se souvenir de Jésus-Christ. Quand même étonnant, hein. Paul, il a, entre guillemets, le culot, de dire à Timothée qu'il est quand même prédicateur, dont il sait qu'il a une foi, dont il sait qu'il a vécu quelque chose, un homme fidèle. Il lui dit, n'oublie pas Jésus-Christ. On a envie de dire, mais c'est évident, c'est incroyable qu'il puisse rappeler et dire cela. Et il est important pour nous de comprendre que dans la Bible, le souvenir, ce n'est pas, c'est quelque chose d'actif. Quand la Bible nous invite à nous souvenir de la mort de Jésus en partageant le repas du Seigneur, la scène, c'est le faire de manière active et vivante. C'est un petit peu comme si ma femme, elle me disait, Raphaël, tu te souviens quel jour on est? L'anniversaire de mariage. Et puis je dis, mince,
Si elle me dit tu t'en souviens, c'est bien pour que quelque chose se passe. Ou encore, tu te souviens qu'on est invité chez un tel? Ça veut dire n'oublie pas de rentrer à l'heure. N'oublie pas que ça doit changer quelque chose dans ce que tu fais dans ton quotidien, dans ta manière de vivre et dans ta manière d'être. Paul invite Timothée à ne pas oublier Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, pour nous, c'est la preuve incarnée de l'amour de Dieu. La Bible nous invite à avoir la foi en considérant que Jésus, il avait foi dans son œuvre qui avait du sens en vue de la gloire à venir. Il a accepté d'être méprisé, rejeté, de souffrir parce qu'il avait en vue la gloire à venir dans laquelle il veut nous faire participer. Dans les temps d'épreuve et de difficultés, la Bible nous invite à considérer que Dieu est pour nous et il l'a prouvé en donnant son propre Fils qui a beaucoup souffert, celui qui nous a ouvert la porte du ciel. Mais Paul précise deux choses. Il dit, tu dois te souvenir que Jésus est ressuscité. Le fait que Jésus soit ressuscité, c'est la preuve de son triomphe. De son triomphe sur la mort, de son triomphe sur les puissances occultes. C'est la preuve de son triomphe et de la porte qu'il a pu ouvrir pour nous dans le ciel. C'est la preuve qu'un jour, Dieu jugera et qu'il y aura une justice. C'est la preuve qu'un jour, chacun d'entre nous, nous aurons à rendre compte à Dieu. Et que nous, en tant que croyants, qui avons foi dans la grâce de Dieu, nous pourrons dire, le Seigneur nous sera favorable. Hier, lorsqu'on a partagé la conférence sur ce thème, pourquoi tant de souffrance, j'ai expliqué que le thème de la souffrance est un fil rouge de toute la Bible. À partir de Genèse chapitre 3, où quelque chose s'est passé qui est un sabotage de ce que Dieu avait voulu, jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre qui est le livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre et même au dernier verset, Dieu nous explique comment il prend en main la souffrance. Et il nous explique son triomphe sur la souffrance. Et c'est incroyable quand on lit le texte de l'Apocalypse, en particulier la description que Dieu nous fait de ce qu'il nous a mis en réserve. Il nous décrit qu'il a décidé, non pas de sauver ce monde il est condamné aux yeux de Dieu, mais de créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et il nous le décrit comme ça. Plus d'épreuves, plus de souffrance, plus de tribulation, plus de mort, plus de cris, plus de douleur, plus de larmes. Je rendais ce témoignage hier de ce pasteur, Noël Harry, qui a un petit garçon qui a été atteint d'une hépatite fulminante, ça s'appelle comme ça. 6 mois, ils ont vraiment... On a rouvert un service exprès pour eux le week-end parce qu'on s'est dit c'est fini, à moins d'une greffe de foie. Et il a pu avoir cette greffe, il a été sauvé. Mais c'était difficile. Et il me disait, tu sais maintenant, quand je lis le texte qui me dit que Dieu séchera les larmes de nos yeux, je ne le lis plus de la même manière. Et ce texte de l'Apocalypse nous décrit la gloire qui nous est réservée comme plus de douleur, plus de larmes. Un Dieu présent, accessible, qui comble nos cœurs. Il n'y aura plus de frustration. Elle nous dit qu'il n'y aura plus d'obscurité. Le Seigneur nous éclairera. Un enfant, il a peur dans le noir. Parce que le noir, c'est effrayant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Là, il n'y aura plus d'obscurité. Il n'y aura plus de souillure, plus de honte, plus de mensonges, plus de tromperie, plus de guerre, plus personne qui sera rejeté ou maudit. L'homme sera heureux, fera ce à quoi il est destiné, aimer Dieu, l'adorer, le servir avec joie. Waouh! Souviens-toi, Jésus est ressuscité. C'est la preuve de tout cela. Et puis la deuxième chose que nous dit ce texte, il nous dit, souviens-toi de ce Jésus qui est issu de la descendance de David. Alors pour nous, aujourd'hui, ça n'évoque sans doute pas forcément grand-chose, si ce n'est quand on l'explique. Mais pour les Juifs de l'époque, ça avait du sens. On se souvient que Dieu, un jour, s'est révélé à un homme qui s'appelle Abraham, à qui il a fait une promesse. Non seulement pour lui, mais pour toutes les générations à venir. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation, alors que sa femme était stérile. Je te bénirai, ton nom sera grand, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette promesse de Dieu à Abraham. Et on sait que, si on lit l'histoire, on sait que cette promesse, elle a été renouvelée d'une manière un petit peu différente auprès de David, le roi David, où Dieu a promis qu'il y aurait toujours un descendant
sur le trône. Alors il y avait quelques conditions, il fallait rester fidèle. On sait que les descendants humains de David n'ont pas été fidèles, mais on sait que Jésus est descendant de David. Et quand Paul rappelle à Timothée qu'il doit se souvenir de Jésus qui est descendant de David, c'est-à-dire il doit se souvenir de celui qui règne. Il doit se souvenir de celui qui règne pour l'éternité et à qui personne ne pourra disputer le trône. Et la foi que nous avons, elle est dans une espérance extraordinaire qui nous dit, écoute, la vie elle est difficile, mais elle n'est que de passage. Et elle est dans un sauveur qui est glorieux. Il est venu révéler le royaume de Dieu, il est roi. On a lu tout à l'heure, dans la première partie du culte, qu'il attend désormais que ses ennemis soient son marchepied. C'est une réalité pour Dieu, on ne le voit pas encore pleinement, mais il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et la Bible nous invite à mettre notre foi, non pas seulement dans le petit Jésus, comme peuvent l'enseigner malheureusement trop souvent la religion, mais dans celui qui est Seigneur. Et quand on dit « je crois que Jésus est Seigneur », ça veut dire « je crois qu'il est tout-puissant ». Je crois aussi qu'il est le Seigneur et le Maître de ma vie. Que jamais dans nos cœurs, nous n'oublions. Jésus est roi et Jésus est ressuscité. La deuxième chose que dit Paul, qu'on ne doit jamais oublier, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée. Plusieurs fois, Paul s'est retrouvé en prison. Il y est à ce moment-là. Et on pourrait se dire, tu t'es engagé pour l'évangile, te voilà en prison, ça ne sert plus à rien. Heureusement que Paul a été en prison. Il nous a écrit une grande partie du Nouveau Testament pendant ce temps. Et Paul avait conscience que si lui il est en prison, s'il lui est arrêté, c'est pas grave. La parole de Dieu, elle continue. Il est un passeur de relais. Il a conscience que l'œuvre de Dieu se fait même si lui est limité, même si lui est bloqué. Ce n'est pas la prison qui va arrêter la parole de Dieu de se propager. Les épreuves, parfois, elles nous gênent. On peut se dire, c'est pas un bon témoignage, je vis quelque chose en ce moment qui est compliqué, qui est difficile. La parole de Dieu n'est pas liée. On est peut-être en ce moment pas nombreux, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Moi, je le crois. Je découvre des fois avec étonnement, il y a des gens qui parfois me contactent. Il y a un jeune, il n'y a pas longtemps, qui m'a contacté. Il a été sur le site de l'église et il m'a demandé de lui envoyer une Bible. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Et ça veut dire que Dieu continue de travailler les cœurs et les vies. Il y a une dame qui était là hier à la conférence. C'est au moins, je pense, la 4e fois que je la vois aux conférences. Elle est venue me parler tout à fait gentiment. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur et dans sa vie. Il y a un jeune qui est venu à plusieurs conférences. Je lui avais envoyé l'invitation. Il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il ne pourrait pas être là parce qu'il est en vacances. Et il m'a dit merci pour tout ce que tu as fait. Il m'a tutoyé, tout ce que tu as déjà fait pour moi. Parce qu'un jour je l'ai rencontré, on a prié ensemble. Il s'appelle Raphaël. Donc la parole de Dieu n'est pas liée. Malgré les épreuves, malgré le peu de résultats apparents, malgré les hérésies, elle continue d'être vivante, puissante et source de foi. Quand on a cru que Jésus était fini sur la croix, en réalité c'était le triomphe de Dieu parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'est pas liée par aucune religion, elle n'est pas liée par aucun homme ou par aucune femme. Elle continue son œuvre. Troisième pensée qu'on doit garder présente à l'esprit, c'est ce que rappelle Paul ici. Je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent le salut en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu ne dit pas stop, c'est fini au monde? On en a parlé hier à la conférence. Pourquoi il y a encore tant de souffrances qui sont là? La Bible nous explique que Dieu use de patience. Il use de patience parce qu'il ne veut pas que les gens périssent. Il veut donner du temps, il veut donner l'occasion aux gens de réfléchir, de voir que ça va mal et qu'on a besoin d'autre chose, d'une autre perspective. Et pourquoi il le fait? C'est ce que nous rappelle aussi Pierre dans sa deuxième lettre en particulier. On a l'impression que Dieu il traîne pour accomplir ses promesses, mais non! Il use de patience parce qu'il sait qu'il y a encore des gens qui doivent entendre et qui doivent être sauvés. Et si nous sommes là encore, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a autour de nous des gens qui doivent entendre et que Dieu veut sauver.
c'est parce que Dieu veut encore utiliser notre témoignage. Avant même la fondation du monde. Il y a des gens qui ont été élus. Alors on peut avoir plusieurs compréhensions de ce texte, bien sûr. En tout cas, selon la préscience de Dieu, des gens que Dieu sait qu'ils seront sauvés, élus selon sa préscience. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Ceux qu'il a appelés les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est le Seigneur qui justifie. Quand je pense à toute l'énergie que Dieu met pour aller sauver un être humain, extraordinaire. Vous avez cette histoire, des histoires, quand vous lisez le livre des Actes, c'est extraordinaire. Vous avez un homme qui s'appelle Philippe, qui est évangéliste, il est là, il y a le réveil, Dieu lui dit, tu vas aller dans le chemin désert. Extraordinaire. Pour aller chercher quelqu'un, une personne, qui était précieuse à ses yeux. Quand on voit toute l'énergie que Dieu a mis pour se révéler à Paul, où il va envoyer un homme qui s'appelle Ananias pour aller le trouver. Et puis qu'est-ce qu'il dit en plus? Ananias, il dit, tu vas aller trouver un homme, je vais montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il a donné direct la couleur à Paul. Et donc, si on regarde même parfois nos vies, on se rend compte de toute l'énergie que Dieu peut mettre à sauver des gens. Et ça doit vraiment nous encourager. Qu'est-ce qu'on serait prêt à supporter pour qu'une personne entende et soit sauvée? Qu'est-ce qu'on serait prêt à supporter? Paul, il dit, je fais tout. Je supporte tout. À cause de ça. J'accepte d'être lié comme un malfaiteur. Qu'est-ce qu'on serait prêt à supporter pour qu'une personne puisse participer à la gloire éternelle? Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'est pas lié par nous. Il ne faudrait pas se tromper en se disant, si je ne rends pas témoignage, c'est fichu. Non, Dieu n'est pas lié, il fait ce qu'il veut. Mais il nous accorde la grâce. Non seulement de voir les choses, mais d'y participer en priant, en rendant témoignage, en soutenant. Il nous accorde cette grâce. Et on ne doit pas inverser les rôles. Il pose cette question dans l'Évangile, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il des gens comme cette femme qui va trouver le juge et qui lui dit, fais-moi grâce. Donne-moi ce que j'ai. Et Dieu attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, on continue de prier, on continue d'intercéder parce qu'on veut que tu te glorifies. Et il y a cette promesse. Le Seigneur fera justice. Que suis-je prêt à supporter en pensant qu'il y a encore des gens qui doivent entendre l'Évangile? Et puis enfin, la dernière perspective qu'on a à cultiver, c'est qu'on a un but. Vivre avec lui et régner avec lui. C'est quand même pas rien. Dieu n'a pas dit, ok, Raphaël, par grâce, je te sauve. Mais maintenant, tu te tiens tranquille et tu ne bouges plus. Non, il dit, Raphaël, je te sauve, je veux t'utiliser et je t'amène un jour à partager ma gloire. Ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Dieu a dit, je t'amène un jour à partager ma gloire. Dans notre monde aujourd'hui, les gens, ils ne partagent pas la gloire. S'il y a bien un truc que les hommes ne veulent pas partager, c'est ça. On veut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là, mais il ne faut pas qu'il fasse d'ombre. Il peut être, au contraire, il faut qu'on puisse dire, il est quand même sympa, ce grand artiste, de permettre à un artiste débutant de pouvoir s'exprimer, et puis toute sa vie, il faudra qu'il soit reconnaissant. Mais Dieu lui dit, je t'invite et je t'amène à vivre et à partager ma gloire. Pour que tout ce qui est à Jésus, tout ce qui est à Dieu, soit aussi à nous. C'est une parole certaine. 5 fois, Paul emploiera cette expression pour souligner des choses qui sont importantes qu'on ne doit jamais oublier. 1 Timothée chapitre 1er verset 15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi toute sa grande patience, pour que je serve d'exemple à tous ceux qui croiraient. Paul a ceci de particulier, c'est qu'il est un modèle pour nous montrer la puissance de la grâce de Dieu qui transforme quelqu'un qui paraît loin. Il dira dans 1 Timothée au chapitre 3, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une parole certaine, il désire une œuvre excellente. Mais attention, il y a des critères, le diable il est là, il ne va pas nous laisser tranquille. Il dira à Timothée au chapitre 4, verset 9, nous travaillons et nous combattons
parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, sauveur de tous les hommes et des croyants. Et puis dans Tite, c'est une parole certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Ceux qui ont cru doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. C'est-à-dire que Dieu veut pas seulement qu'on fasse de temps en temps des trucs, mais qu'on y mette notre cœur, notre application. Dieu veut qu'on vive et qu'on règne avec lui. Alors il y a ici 3 choses qui dépendent de nous. La première, c'est est-ce que oui ou non nous sommes morts avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons. L'évangile, c'est pas seulement, ok, j'ai lu, je pardonne mes péchés avec légèreté. Et ce texte dit qu'il nous faut mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire, dire, ok, je te confie ma vie, ce n'est plus moi qui vis. C'est plus moi le chef de ma vie, c'est toi, Seigneur. C'est la mort à soi-même. La mort à mes intérêts, la mort à mes pulsions, la mort à moi-même. Considérer que quand Christ est mort, c'est comme si moi aussi j'étais mort symboliquement et je renais à une vie nouvelle. Est-ce que oui ou non, je suis mort à moi-même? Il n'y a pas de vie. Un fruit, pour qu'il naisse, il faut que la graine, elle meure. Et si on veut porter du fruit, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Ça dépend de nous. Est-ce que chaque jour, on doit apprendre à faire mourir notre vie humaine, nos mauvaises volontés, etc. La deuxième chose qui dépend de nous, c'est que nous devons persévérer. Un fruit, il ne pousse pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut la qualité du terrain, il faut de la persévérance. Ça dépend de nous. Et puis, il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est qu'on ne doit pas le renier. On doit mourir à nous-mêmes, on doit persévérer. Et quand on dit persévérer, ça veut dire même, il faut être sévère avec soi-même, parfois. Des fois, on se fait violence, avec je persévère. Et puis, on ne doit pas le renier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renier le maître? On peut renier Jésus de 2 manières. On peut le renier avec sa bouche. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai devant les anges. Pierre a renié son maître, et Jésus lui a fait grâce, donc ce n'est pas une condamnation définitive. Donc on peut renier avec sa bouche en disant, non, moi je ne connais pas, je ne crois pas, etc. Mais la Bible va plus loin, on peut le renier par nos œuvres. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, Seigneur, moi je crois en Jésus-Christ, Seigneur. Mais si les œuvres derrière, il n'y a pas une œuvre qui est conforme à ça. S'il n'y a que des mots, mais qu'il n'y a aucune profondeur dans la vie. La Bible nous dit qu'on peut renier le maître par nos œuvres, par nos actes mauvais. Avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, on est conscient qu'on n'est pas parfait. Mais en tout cas, on a aussi conscience que la foi, la mort à soi-même, ça doit se voir. Il y a des choses qui doivent être différentes. Mourir, persévérer, ne pas renier le maître. Il y a 2 promesses. Jésus nous promet la vie. Si nous sommes morts, nous vivrons. Nous vivrons. Et il nous promet aussi de régner. On en a parlé. Et puis enfin, il y a une assurance. Parce que moi, quand je lis ça, je tremble. Je me dis, Seigneur, j'ai fait une expérience avec toi. Je suis prêt à mourir à moi-même. C'est dur, mais je suis prêt à accepter ça. Seigneur, je veux vraiment dans mon cœur et dans ma vie, je veux vraiment persévérer. Seigneur, je ne veux pas te renier. Et par mes œuvres, j'ai conscience que parfois, ok, je ne suis pas parfait. Et quand je vois ça, je tremble. Parce que j'ai conscience de mon infidélité. Heureusement qu'il y a cette assurance. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce que lui ne peut pas se renier lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Quel soulagement. La Bible, c'est le thème pratiquement d'une bonne partie de la première lettre de Jean, où il nous dit, on ne peut pas dire qu'on vit avec lui et puis vivre dans le péché, mais en même temps, si quelqu'un a péché, on a un avocat qui est là, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Il faut confesser les choses. On a notre assurance, c'est la fidélité du Seigneur qui nous tiendra. Seigneur, je veux. Le Seigneur dit, moi je te tiendrai parce que le Seigneur m'est fidèle. 4 perspectives à cultiver. Se rappeler que Jésus est roi et qu'il est vivant. Se rappeler que la parole de Dieu n'est pas liée et que Dieu continue son œuvre. Se rappeler qu'il y a encore des élus. Et c'est pour ça qu'on est là.
Et c'est pour ça qu'on est là sur Épinal. Se rappeler aussi qu'il y a une perspective extraordinaire et une promesse. Régner avec lui, parce que le Seigneur reste le Dieu fidèle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas oublier Jésus-Christ. Je crois que dans ma vie de prière aussi, c'est sans cesse me rappeler dans mes pensées, dans ma prière, dans mes moments de découragement, waouh, Dieu a donné Jésus, quoi. C'est pas rien. C'est sans cesse ranimer ce souvenir en nous pour ne pas oublier le prix qui a été payé parce que l'enjeu en vaut la peine. C'est dans mon quotidien m'efforcer de considérer que le Seigneur veut m'utiliser et croire cela et m'attendre à cela. On a introduit le culte avec ce texte, « Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous avec douceur et respect ». C'est pas facile de toujours être prêt. Il y a des moments où on n'a pas envie, hein. Mais c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer. Seigneur, allez, je veux être prêt. Si tu me donnes une occasion de rendre témoignage, je veux être prêt. Je veux aussi me préparer dans le sens de me former, de trouver s'il y a des questions qui reviennent et que je ne sais pas répondre. Eh bien, c'est là qu'on est là aussi pour se soutenir et se dire comment on répond à cette question. Parce qu'il y a des réponses à donner. J'ai expliqué hier que si je fais cette conférence, et c'est ce que j'ai expliqué aussi aux journalistes de Vosges Matin qui étaient là, je dis si je fais des conférences sur des questions difficiles, c'est parce qu'il y a des réponses. Effectivement, il faut chercher un peu, il faut creuser. C'est pas une réponse qu'on peut sortir, boum, en une seconde. Il a fallu le temps de la conférence. Mais il y a des réponses à donner. Que le Seigneur vraiment nous accorde sa grâce et que ce matin nous puissions regarder à lui. Souviens-toi de Jésus-Christ. On veut prendre un temps de recueillement et prier ensemble. Seigneur, merci pour cette parole qui est tellement d'actualité. Moi, quand je pense à Timothée, je me dis, il y a des points sur lesquels il me ressemble. Il a envie de bien faire, mais par moments, il peut sentir ses faiblesses, ses limites. Et Paul nous rappelle ici l'enjeu, vivre et régner, c'est extraordinaire. Il nous rappelle aussi que ce qui nous tient, c'est ta fidélité. Seigneur, quand je regarde ma vie en arrière, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des moments où j'ai été plus ou moins fidèle. Mais toi, Seigneur, tu as toujours été là, toujours été fidèle. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu es là et tu nous tiens et tu nous aimes et ton amour est inaltérable. Et ça, Seigneur, c'est précieux. Que, Seigneur, tu puisses nous donner de comprendre et de voir ces choses. Je prie, Seigneur, aussi pour que dans ta bonté, tu nous donnes de discerner qu'il y a encore des gens qui méritent dans le sens que tu veux sauver dans cette ville. Merci, Seigneur, pour ces gens avec qui il y a des contacts, même si pour l'instant ça ne va pas au bout, mais qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Merci pour ce monsieur qui m'a dit qu'il serait intéressé pour venir à l'église. Merci pour ce garçon, Raphaël, qui m'a remercié et qui est intéressé par les conférences. Merci pour cette orthoptiste avec ce médecin avec Théophile, avec qui j'ai des contacts, Seigneur, et à qui tu veux continuer de travailler son cœur et sa vie. Tous ces gens au café-change qui n'étaient pas forcément disponibles, mais que toi tu connais. Et il y en a d'autres autour de nous, Seigneur. Révèle-toi et glorifie-toi. Seigneur, on est là et il n'y a que toi qui peux attirer. Merci pour cette sœur qui viendra prochainement pour jouer de la musique ici. On en est reconnaissant. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen.